Mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Le cours d'aujourd'hui va être long, car on va parler d'Abraham Avinu, mais avant de commencer mon cours, je voudrais le consacrer entièrement à la mémoire de André Menahem ben Georges Yihya et la maman Zari Paulette, dont les 11 mois seront Be'ezat Hashem la semaine prochaine, ainsi que au nom, d'ailleurs le cours est consacré au nom de sa chère épouse chez Thierry Carole et de ses chères filles chez Hugh, Delphine, Natacha et Emmanuel. Voilà. Avant de commencer le cours, leur dire simplement, j'ai eu ce matin leur maman au téléphone et elle était vraiment très triste en me disant, Yaakov, on avait prévu d'organiser les 11 mois de mon mari à telle et telle synagogue, mais avec le confinement, ça ne sera pas possible malheureusement. Je lui ai expliqué la chose suivante, que aujourd'hui, son époux, Zichrono Livracha, André, et je le dis à ses filles également, se trouve dans une dimension autre que la dimension dans laquelle nous vivons, nous, aujourd'hui. D'ailleurs, en hébreu, on ne parle pas de mita, qui veut dire mort, on parle de pétira. Pétira, c'est-à-dire quitter. En réalité, si vous voulez, on le sait, dans le judaïsme, c'est le fondement même du judaïsme, il n'y a de mort que du corps. D'accord ? Le corps, en fait que l'entité, la personne est composée de deux entités, qui sont, ça tout le monde le sait, l'âme et le corps. Au moment du décès, eh bien, la partie principale, essentielle, qui est l'âme, se sépare du corps matériel, limité, qui lui reste ici-bas, jusqu'au moment de la résurrection où, Be'ezat Hashem B'Shurato, il se reliera encore une fois avec cette âme qui se sera purifiée dans les mondes supérieurs. Et donc l'essentiel, comme je l'ai expliqué, de votre papa aujourd'hui, c'est son essence à lui, son âme à lui. C'est vrai que tout ce que je dis est théorique et on pourra toujours me dire, Yaakov, oui, nous, ce qui nous intéresserait, ça aurait été aujourd'hui de le chérir, de l'embrasser, de l'avoir à côté de nous pour les fêtes. Alors à cela je réponds, c'est vrai que peut-être physiquement vous ne l'avez pas à côté de vous pour les fêtes, mais vous l'avez partout en réalité, dans tous les endroits. À l'époque, quand il était vivant, c'est vrai que chacun pouvait le partager. Alors il pouvait être avec votre maman à Orange pendant que Delphine était à Toulouse ou dans une autre ville, donc on ne pouvait pas se voir. Aujourd'hui, votre papa est accessible à vous toutes en même temps. C'est-à-dire que par les prières, de par la dimension déjà où il se trouve, où il va se parfaire, où il va, grâce aux hommages qu'on va lui rendre, comme je suis actuellement en train de le faire, et j'ouvre une parenthèse pour dire que l'hommage que l'on peut rendre à un défunt, le plus grand hommage, c'est incontestable, ce sont les Dvar Torah, ce sont les paroles de Torah. Il n'y a pas plus grand hommage que les paroles de Torah pour un défunt. Car dans la dimension où il se trouve, l'âme, si vous voulez, pour être nourrie, ne peut plus l'être comme elle l'était de manière matérielle sur cette terre, puisqu'elle n'est plus dans ce corps. Et donc la seule façon de rentrer en contact avec lui, de la nourrir et de l'élever, ce sont par des paroles spirituelles, par vous, les lectures des Télim, par les mitzvot que vous ferez, par la charité que vous ferez, par la pensée que vous aurez toujours vers lui, par le kavod, le respect que vous continuerez à lui vouer jusqu'à 120 ans pour vous toutes. Car le grand hesed, la grande charité qu'on fait avec un défunt, c'est pas quand il est vivant. C'est vrai qu'on doit le respect à ses parents. Il est marqué Kaved et Avir Avet Imecha. C'est fondamental, je ne le discute pas. Mais le respect qu'on fait à un vivant, on n'est pas tout le temps sûr que c'est un respect qui est dénué de tout intérêt. Car malheureusement, l'homme est ainsi fait. Et donc peut-être que, même de manière inconsciente, on attend quelque chose, ou même si on n'attend pas, il est donné en retour.
Est-ce que pour le défunt, mes chères filles et ma chère Carole, tout ce qui se fait est sûr qu'on n'attend rien en retour. On le fait de manière pure, parce qu'on l'aime, parce qu'on le respecte, parce qu'on veut perpétuer sa mémoire. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont dénaturé les 11 mois et l'année, malheureusement. Ce sont devenus des réceptions où on pense que c'est la nourriture matérielle qui rend hommage aux défunts. C'est complètement faux. Si on amène de la nourriture pour les 11 mois ou pour l'année, c'est pour faire des berachot, des bénédictions, dans le seul but d'élever l'âme du défunt. Aujourd'hui, malheureusement, ça s'est dénaturé et ça devient des réunions où on parle de tout et de rien, où on dit même peut-être des fois ce qui ne doit pas être dit, ou du lachon hara, hazve halila, et on fait tout le contraire de ce qu'on devrait faire. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mes chères filles, ma chère Carole, c'est pur à 100%, c'est-à-dire que ça va net, directement, pour l'élévation de l'âme de votre papa. Et si malheureusement, vous pourrez pas peut-être vous rendre au cimetière, pas seulement parce qu'il y a la crise. Vous savez que malheureusement, on a assisté à des drames, nous, tout au début du coronavirus, où il y a des gens qui sont des frères et sœurs qui sont décédés avec le minimum pour les enterrer, sans kaddish, sans rien du tout. Akadosh Baruch Hu l'a voulu ainsi. Ce n'est pas Baruch Hashem le cas de votre papa, qui se trouve déjà, qui va atteindre maintenant de plus en plus la paix et la sérénité. C'est nous qui souffrons dans ce monde difficile. Aujourd'hui, il ne souffre plus. Et au contraire, il a cette connexion avec vous, et à chaque fois que vous ferez quelque chose, quoi que ce soit, qui sera strictement spirituel, j'entends, ou moral, dans la vie, dans l'éducation de vos enfants, vous perpétuerez ce qui vous a enseigné, ce qui vous a appris, ses qualités, sa droiture, sa gentillesse, eh bien vous le referez revivre des centaines, des milliers de fois. Et ça, c'est, à mon sens, la chose la plus importante. Beaucoup plus que les réunions ou les séoudotes, et si on ne peut pas se rendre sur sa tombe, eh bien, comme je vous l'ai expliqué, dans sa tombe, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a, comme les Hachamim de la Kabbalah nous l'expliquent, et je l'expliquais à Carole ce matin, une infime partie de son âme, l'âme est graduée en plusieurs parties, et la majeure partie de son âme, bien évidemment, est dans l'au-delà. Donc, où que vous soyez, vous allez pouvoir rendre hommage à votre papa. Et quand vous le pourrez, vous vous rendrez au cimetière. Il m'est arrivé à moi aussi, quand mon papa, Zichrono Livracha, était décédé, et que malheureusement je devais rentrer la vie de tous les jours nous attend, la ferme nous attend, et que je ne pouvais pas rester en Israël. Bien, j'ai pu faire l'année, la semaine, et le mois, j'ai été obligé de le faire au Maroc. Bien, j'ai fait les choses comme il se devait. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y aura l'occasion, que quelqu'un pourra dire un Dvar Torah, que quelqu'un pourra dire un Kaddish à la mémoire de votre papa, eh bien faites-le. Et vous-même, vous avez un rôle à jouer, un rôle très important. Car étant donné que biologiquement, vous êtes ses filles, et vous êtes liés à lui, et aussi au niveau spirituel, vous êtes connectés avec lui, eh bien il y a une sensibilité particulière. Chaque acte, chaque parole, chaque bonne action, chaque lecture de Teilim vous ferez selon vos moyens, selon vos connaissances, chaque aide que vous apporterez à autrui, eh bien ça sera fait à son nom. N'oubliez jamais de le dire, même et de le penser, ça, au nom de papa, au nom de papa. Et je peux vous assurer qu'il est fier de vous. Il est fier du moment qu'on est en train de partager maintenant. On est en train de partager un moment avec lui, il est là, il écoute, et comme ce cours est donné parce que vous me l'avez demandé et en votre nom à vous, eh bien tout le mérite vous en revient. J'espère que ces petites paroles de consolation vous auront fait prendre conscience que la véritable dimension qui unit les membres d'une même famille, au-delà de la dimension physique, est surtout la dimension spirituelle. Et que même quand une personne, malheureusement, tragiquement, est jeune, comme votre papa est parti, eh bien sachez-le, il sera toujours présent, car l'essentiel de lui est vivant. C'est le fondement même du judaïsme. Son âme est là, est éternelle.
et elle veillera sur vous. Donc, on va parler aujourd'hui du géant Avraham Avinu, en ces circonstances tristes où aujourd'hui, malheureusement, le monde est entaché de violence, d'attentats, de crimes, et malheureusement, on a tous oublié, juifs, chrétiens et musulmans, qu'on était tous les enfants de ce géant, de ce colosse, Avraham Avinu, qui est notre père à tous, et qui était justement Avraham, Akadosh Baruch Hu l'appelait Avraham Ohavi, Avraham mon aimé. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, le Dieu, Akadosh Baruch Hu, le créateur de l'univers et de tous les êtres sur terre et de l'univers entier, appelle quelqu'un mon aimé, ça veut tout dire. C'est-à-dire que quand il dit, il annonce à Akadosh Baruch Hu qu'Abraham est son aimé, ça veut dire que tout ce qui est en Abraham Avinu fait que Akadosh Baruch Hu est fier de l'avoir créé. C'est quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, il l'a créé dans le but suprême qu'il soit le reflet de la divinité. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est un être immatériel, il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin du monde. Et s'il a créé ce monde avec toutes les belles choses qu'il y a pour l'homme, c'est pour que cet homme, justement, soit par ses actions le Tselem Elohim, c'est-à-dire, comme explique nos Hachamim, l'âme dont on a parlé d'ailleurs en début de cours, cette âme éternelle qu'il a mis en chacun de nous est une partie de lui, est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Toute personne qui se conduit, qui suit l'exemple d'Avraham Avinu, eh bien lui aussi, peut-être bien sûr, sûrement pas au niveau d'Avraham, mais il sera lui aussi l'aimé d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on recherche tous tout au long de notre vie. Et tout ce qui fera le contraire et qui se livrera des atrocités dans tous les domaines de la vie, eh bien, Kivyachol Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, je dis bien, regrettera de l'avoir créé. D'accord? Parce qu'il sera la négation de ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu montrer. L'Admour Hazaken, il dit une chose extraordinaire, Tzaddik Yesod Olam, Rabbi Shneur Zalman Milad, le fondateur de Chabad. Il dit qu'il faut vivre avec son temps. Oui, il faut vivre avec son temps. Mehila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Le'ilui nishmat Hashem hatov, André Menachem. Il dit une chose extraordinaire, qu'il faut vivre avec son temps. Nous, on pense que c'est l'expression qu'on utilise aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. C'est pas du tout ce que dit, bien sûr, l'Admour Hazaken. Il dit une chose très profonde. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes cours, les Hiyot Imazman, c'est-à-dire selon le rythme de la Torah. C'est-à-dire quoi selon le rythme de la Torah? L'Admour Hazaken explique qu'on doit vivre, que chaque semaine, vous savez, il y a une sidra, il y a une sidra, pardon. Donc, comme cette semaine, c'est l'Ech Lecha. Donc, on doit vivre tout au long de la semaine au rythme de la paracha de l'Ech Lecha. La paracha est coupée en 7 parties. Chaque partie, Rishon, Sheni, Shlishi, Revi'i, Hamishi, etc. On doit vivre selon le rythme de ce qui est marqué dans cette paracha. Beaucoup de personnes, moi j'appellerais ça des gens ignorants, pensent que la Torah Hazve Halila est un livre certes sacré, mais qui se limite au temps où il a été écrit, c'est-à-dire il y a 5800 ans, et que c'est un livre qui est beau, qu'on garde, qu'on embrasse, qu'on met dans l'armoire de la Torah, là où il y a les rouleaux de Torah, et à qui on va rendre visite pour les plus religieux 3 fois par semaine, donc les jours où on le sort, et pour les autres, quand ils pourront et quand ils voudront, et qu'après, quand on a terminé, on le roule et on le rentre dans l'armoire dans laquelle il se trouve. Il se trompe complètement. La Torah, si elle devait être réduite à ça, alors Hazve Haïla, elle n'a aucune raison d'être. La Torah est vivante, elle a été écrite par Akadosh Baruch Hu. Elle est là parce qu'elle est le fondement même de notre univers. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé la Torah comme un plan, et à partir de ce plan, il a créé tout ce qui est dans ce monde jusqu'à la fin de ce monde, c'est-à-dire, comme nous expliquent les Hachamim, le 6e millénaire, avec un renouvellement
à la fin de ce 6e millénaire. Tout est déjà prévu, tout est déjà installé. On ne va pas parler du libre arbitre. Le libre arbitre n'est pas empêché. Et donc, ce que nous demande ici l'Admour Hazaken, c'est qu'il nous dit, il nous invite, il nous dit, la Torah est vivante, elle a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Les gens ont l'habitude de vivre la vie de tous les jours et d'aller voir et de penser que c'est la vie de tous les jours qui a préséance sur la Torah. C'est-à-dire que si ce qu'ils vivent dans la vie de tous les jours n'existe pas dans la Torah, alors c'est que la Torah est primitive, Hazve Halila. D'accord ? Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est le contraire tout à fait. C'est que ce qu'ils vivent tous les jours, même dans les technologies les plus avancées, même si ça n'apparaît pas avec nos yeux matériels, quand on regarde le texte, pour les grands sages, ils puisaient absolument toutes les décisions qu'ils allaient prendre au travers des textes de la Torah. Pourquoi ? Parce que dans la Torah, il y a absolument tous les événements de la vie. Et donc quand Rabbi Shneur Zalman Miladi Alav Shalom, il dit qu'on doit vivre l'Ihyot Ima Torah, ça veut dire qu'on doit tout le temps s'inspirer de la Torah. Dans n'importe quelle étape de notre vie, dans n'importe quelle décision on doit prendre, eh bien on doit toujours s'inspirer de la Torah. Et cette semaine, eh bien il explique l'Admour, c'est une semaine joyeuse, parce que c'est la semaine qui correspond à la paracha d'Avraham Avinu. C'est la première fois dans la Torah où on va parler de ce colosse qu'est Avraham Avinu, le fondateur du monothéisme. Et si il dit, l'Admour Hazaken, on doit s'inspirer d'Avraham Avinu, donc on doit s'inspirer de la qualité, on va dire la qualité principale d'Avraham Avinu, c'est celle du Hesed, celle de la charité et de la bonté. Celle qui fait qu'Akadosh Baruch Hu l'a appelé Avraham Ohavi. Celle de l'homme qui, sans distinction de race ou de religion, accueillait tout le monde au sein de sa maison. À qui il dispensait gîte et couvert, sans rien demander en retour, si ce n'est que remercier le Créateur du monde. Et qu'il disait à chaque fois que quelqu'un entrait dans sa tente, eh bien, ne me remercie pas à moi, remercie celui qui m'a permis de te donner cette nourriture, en l'occurrence Akadosh Baruch Hu. Mais il n'y avait aucune condition préalable. Aucune condition préalable à leur réception. Ils étaient tous reçus avec un œil bienveillant. Ça, c'est la qualité d'Avraham Avinu. Et permettez-moi maintenant, c'est un cours qui va être long, je m'en excuse, mais on ne peut pas parler d'Avraham Avinu en quelques mots, c'est impossible. Ceux qui pourront voir le cours jusqu'au bout, eh bien, Tavo Aleem Beracha, ceux qui pourront le voir morcelé, qui le voient morcelé. Mais je peux vous assurer que vous allez apprendre beaucoup de choses. Grâce à ce Chacham, Rabbi Horam, à Bergel, un tzaddik kadosh, un grand Chacham dont ses enfants chez Hugh perpétuent la mémoire avec toute leur fondation, les yeshivot, Rav Pe'alim en Eretz Israël. Il dit comme ça, le Rav Bergel, la chose suivante, Mehila, pardon. Il y a marqué, pour que vous sachiez, vous appréhendiez et vous puissiez jauger de l'importance d'Abraham, il y a marqué au début de la Torah, et les toldot hashamaim ve'aretz behi bare'am. Voici les toldot, c'est-à-dire les descendants, c'est-à-dire ce qui a généré la terre et le ciel, behi bare'am, au moment de leur création. Et les hachamim ils disent, al tikre behi bare'am, et là, Avraham. Regardez ce que ça veut dire. Ils disent, ne lis pas Behi Bare'am au moment de leur création. Livro, en hébreu, dire créer, ex nihilo. À chaque fois que vous verrez livro, c'est une création ex nihilo qui est la création du monde. Ne lis pas Behi Bare'am, lis Be'avraham, puisque vous voyez que les lettres sont les mêmes, on demande même de les inverser. Ça ne veut pas dire que les Hachamim disent qu'on doit enlever le mot Behi Bare'am, Hazve Halem et Avraham à sa place. Non. Les Hachamim veulent nous expliquer que, comme la Torah, comme je l'expliquais, recèle en elle tout ce qui va
existait, eh bien déjà dans le premier passouk de la création, au travers de cette création du mot même Beibaream, va apparaître déjà celui qui va être la couronne de cette création qui est Avraham. Et regardez ce qu'il dit, je vais dire aussi en hébreu Mehila, parce qu'il y a beaucoup d'amis israéliens qui me le reprochent, ça fait longtemps que de temps en temps je lirai en hébreu pour leur faire plaisir. Pourquoi elle dit ça, la Torah? Pour nous indiquer de manière claire qu'une des raisons pour laquelle le monde a été créé, eh bien c'est pour Abraham, ma fille. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme je l'expliquais en début de cours, Akadosh Baruch Hu n'avait aucune raison de créer le monde, et encore moins de créer l'homme. D'ailleurs, il y a eu, entre guillemets, une discussion entre Akadosh Baruch Hu et les Malachim, qui ont dit que l'homme était menteur, trompeur, qu'il ne ferait pas sa volonté, qu'il contreviendrait aux ordres, etc., etc. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu l'a créé, il lui a laissé un libre arbitre. Et il lui permet malheureusement soit de choisir le mal malheureusement ou heureusement de choisir le bien. Et quand il fera de grandes créations, de grandes choses et qu'il sera, comme je l'expliquais, le reflet de cette divinité, de cette raison, eh bien il sera appelé, il y aura en guillemets une satisfaction pour moi d'avoir créé ce monde. Et la Torah nous explique que la satisfaction et la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a décidé de créer le monde, bien sûr, c'est Bereshit, pour Reshit qui veut dire la Torah, qui veut dire Israël, mais une des raisons pour laquelle Akadosh Baruch Hu a décidé de créer son monde, c'est pour un homme comme Avraham Avinu. Ça veut tout dire, Rabotai. C'est quelque chose de colossal. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que Bisrout Midat HaHesed shel Avraham, parce que Avraham avait en lui, comme je l'expliquais, une qualité première. C'est une qualité fondatrice de l'humanité. Et à mon avis, la qualité première sur la base de laquelle l'humanité peut vivre en paix, c'est-à-dire la bienveillance, la charité et la bonté. D'accord? Et ce monde, comme je l'expliquais, a été créé sur cette base par Akadosh Baruch Hu, sur la base de la bonté, puisqu'Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de ce monde. S'il a créé ce monde, c'est par bonté pour l'homme, pour lui permettre de s'accomplir et de s'élever. Donc, étant donné que la raison première d'Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté, et qu'Avraham avait en lui cette bonté, comme il y a marqué « Titen Hesed le Avraham », et qu'il y a marqué ici également, comme dit ici, qui a marqué Olam Hesed Ibane, car j'ai dit et j'ai décidé que le monde reposerait justement sur ce Hesed, cette bienveillance et sur cette charité, eh bien, ça vaut le coup de créer ce monde pour un homme comme Avraham Avinu. On va rentrer bien sûr dans les détails, voir de quel Hesed il s'agit. Et il dit ici que qu'est-ce qu'on appelle Hesed en réalité? Qu'est-ce qui pousse la personne à être bon et généreux? Il y a une chose fondamentale qui pousse l'homme à être bon et généreux, et sachez-le, c'est la façon dont il perçoit les autres. Et s'il a une intériorité, puisque c'est au travers de notre intériorité, les yeux ne sont qu'un filtre, en réalité. Et c'est ce qu'on a envie de voir en l'autre qu'on voit. Tout simplement. C'est pour ça que dans la Torah, il y a marqué Velotaturu ahare levavchem ve'ahare einechem. Alors qu'on aurait dû dire Velotaturu ahare einechem ve'ahare levavchem. On aurait pu penser que c'est d'abord en premier les yeux qui voient, qui impriment le cœur. Or la Torah dit non, tu ne seras pas détourné par ce que voit ton corps et tes yeux. Eh bien oui, les Hachamim ne se trompent pas. On voit ce que le cœur a envie de voir, puisque le cœur est le centre de nos sentiments. D'accord? Donc c'est le cœur qui décide ce qu'on a envie de voir. Et quand on a une intériorité propre, saine, bienveillante, eh bien on verra tout le monde au travers de ce filtre. Et c'était ça. Aïn Tova, disent les Hachamim, laissez-moi vous lire ce que dit le Pirkei Avot, rapidement.
Kol mi sheyesh biyado shlosha dvarim halalu v'talmidav shel Avraham, celui qui a ces trois choses fait partie des élèves d'Abraham Avinu. Et trois autres choses, trois autres défauts dont on ne va pas parler maintenant, fait partie des élèves de Bil'am Arasha. Aïn Tova en tête de liste. C'est quoi Aïn Tova? C'est justement un bon œil. Quand on parle de Aïn Hara, c'est quoi Aïn Hara? Les gens ne comprennent pas. C'est pas des comment dirais-je, de la foudre qui sort au travers des yeux et qui paralyse les personnes. Hein, ça c'était bien dans les comics, dans les bandes dessinées. Non, c'est encore plus méchant que ça d'ailleurs, c'est encore plus dur que ça. Aïn Hara, c'est quelqu'un qui a une intériorité mauvaise. Et donc par sa façon à lui de vous regarder, de vous jauger, et de, comment dirais-je, et la relation qui va tisser au travers de cette intériorité corrompue, eh bien malheureusement il va attirer sur vous Midatadin, parce que malheureusement aucune personne ne peut être considérée comme nette à 100%. Donc il faut s'en écarter, et c'est grave d'avoir cette façon. Abraham Avinu, il avait Aïn Tova, c'est-à-dire qu'au contraire, ce qu'il regardait se transformait qu'en Beracha, parce qu'il voulait pour vous tout le bien du monde. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Il y a des gens qu'on appelle comme ça, on appelle ça des gens dans ce monde corrompu, on appelle ça des gens naïfs. Ah, il est naïf, il est gentil avec tout le monde, il est ceci, il n'est pas naïf. Il n'est pas gentil. Aujourd'hui, c'est une insulte de dire qu'on est gentil. Aujourd'hui, il faut dire, ah, le mec, c'est un balèze, il est costaud, il est malin, il se laisse pas. C'est vrai. Je ne dis pas qu'on ne sait pas ce qui se passe et qu'on est complètement absent de la méchanceté humaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas au courant de ce que l'humain est capable de faire. Bien sûr, on doit être sur nos gardes. Mais il ne faut pas être tout le temps sur nos gardes. Il ne faut pas se méfier tout le temps de tout le monde. Autrement, on ne vivrait pas. Abraham, à contrario, lui ne se méfiait de personne. Il avait un cœur ouvert pour tout le monde. Le cœur est vaste et il accueille en son sein pour quelqu'un qui veut tout. Il peut donner tout l'amour du monde. Il n'y a pas de limite. Abraham Avinu n'avait pas de limite. Il aimait le monde entier. Comme la Torah nous le dit, il a converti des millions de personnes, Abraham Avinu, par sa bonté, sa générosité, ainsi que son épouse, la Tzaddik et Tzara. Et donc celui qui fait partie des élèves d'Abraham Avinu, il a en priorité Aïn Tova. Ensuite, bien sûr, Ruach Nemucha, c'est-à-dire comment dirais-je, la modestie, l'effacement. Et Nefesh Shefela, c'est quelqu'un qui n'est pas attiré en permanence par les plaisirs du monde, la ta'ava. D'accord? Il y a un frein à la matérialité. D'accord? Donc, voilà. Et il dit ici, Avraham Avinu ibit bechol adam ba'olam be'ain tova. Avraham, il voyait les hommes toujours avec un bon œil. Un homme quel qu'il soit, sherak pagash, ra'a betro, nitzot seloke, shemahayoto. Qu'est-ce qui faisait qu'Avraham Avinu voyait, aimait tout le monde? Eh bien, parce qu'il voyait en chacun d'entre eux une étincelle divine. Et comme il aimait lui le divin, et qui retrouvait dans la personne cette étincelle divine, le divin lui-même, eh bien, quand on dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha, d'accord, comme il dit Rabbi Akiva à la Vachon, c'est-à-dire qu'on te demande si tu n'aimes pas Hazve Halila, ton prochain, tu n'aimes pas Akadosh Baruch Hu. C'est indissociable. Ceux qui vous diront, moi, les hommes, moi, je prie à Kadosh Baruch Hu, moi, j'ai une relation purement verticale et l'horizontale ne m'intéresse pas, les hommes, j'en fais mon affaire, eh bien, fatalement, un jour, il reniera à Kadosh Baruch Hu. La Torah, quand elle a été donnée, comme je l'ai expliqué plusieurs fois dans mes cours, 10 commandements, 2 tables. Elle aurait pu être donnée dans une seule table. Il y a les lois qui concernent l'homme et Akadosh Baruch Hu, et à gauche, il y a les lois qui concernent l'homme et l'homme. Donc c'est indissociable. Il ne peut y avoir de dissociation entre l'amour et la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu et celle qu'on a avec les humains. On a été créé et mis dans un monde d'humains.
Et donc à ce titre, la plus grande joie d'Akadosh Baruch Hu, c'est que ces hommes et femmes vivent justement, vivent en communion et par amour. C'est pour ça qu'Abraham était aimé par Akadosh Baruch Hu. Parce que quand on vit en communion, quand on est bon, quand on dispense la charité, eh bien il y a la paix dans le monde. Et comme disent les Hachamim, quand il y a justice en bas, pas besoin d'avoir de justice en haut. Kivyachol, c'est comme si on faisait Kivyachol, le travail pour Akadosh Baruch Hu. Kivyachol, on ne dérange pas Akadosh Baruch Hu, tout va bien sur terre. Au temps d'Abraham Avinu, tout allait bien sur terre, mes chers frères et mes chères sœurs. Tout le monde était aimé. Après ces 10 générations de fauteurs, vient cette lumière du monde, Abraham, et il ramène la sérénité, la paix dans ce monde, par ses actions. Abraham Avinu Tamid Zachar, il s'est toujours rappelé, Abraham Avinu, qui Betselem Elokim Asa et Adam, car que Dieu a créé l'homme à son image. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Comme disent le Hazal, comme disent nos sages, Haviv Adam Shenivra Betselem. L'homme doit être aimé parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et si on aime Dieu, on doit aimer fatalement l'homme. Et on doit le respecter. Peut-être ne pas l'aimer, c'est possible. Car l'amour est quelque chose de particulier qu'on ne commande pas. Mais, et ça peut-être qu'on serait pardonné éventuellement si on ne l'aimait pas. Mais le respecter, si on ne le respecte pas, c'est impardonnable. Ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde est difficilement, supportable. D'accord ? Mais le cours, ce n'est pas le sujet du cours. On aura l'occasion de le dire plus tard. Et il dit le Hacham ici, la reine Avraham Avinu kol adam ba'olam yergish chova kedosh lese'ah lo, hen bigashmiyut ve'hem beruchaniyut. Étant donné que l'homme a été créé à l'image de Dieu, Avraham Avinu s'est vu le devoir d'aider cet homme, tant sur le plan matériel, comme je l'expliquais, Vaïta Eshel Bever Sheva, c'est-à-dire qu'il a planté une auberge. Beaucoup d'explications, on n'a pas le temps. Eshel, c'est un arbre où Abraham Avinu José savait ce qui était. On ne va pas parler de ça, mais on va dire Eshel Achilash Tiyavelina. C'est-à-dire que c'était une auberge qui était ouverte aux 4 points cardinaux. Il y avait plusieurs portes. Et tout le monde n'avait même pas besoin de contourner pour entrer. D'où qu'ils viennent, ils pouvaient rentrer à l'intérieur de cette auberge. Et donc, matériellement, il leur donnait ce dont ils avaient besoin, mais spirituellement également, étant donné qu'on ne peut pas dissocier le spirituel du matériel. Quand on a nourri le corps, on doit nourrir l'âme. Et donc, à ce titre, Avraham Avinu nourrissait l'âme. Mais, ce n'était pas une condition première. Ce n'était pas une condition première. Il recevait tout le monde. D'accord ? Et il dit, comme ça, mais Adam Mechorar. Abraham Avinu n'a jamais eu quelqu'un, quand il a regardé quelqu'un, il n'a jamais vu en la personne, en son vis-à-vis, quelqu'un de moche. De moche. Hein? Moche, pas sur le plan physique, sur le plan intérieur. D'accord ? Sur le plan spirituel. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour Abraham Avinu. Il n'avait pas l'habitude, comme on fait aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, où on ne cherche que les défauts de la personne qui est en face. On ne va jamais chercher ses qualités. D'accord ? Il avait dit, je ne sais pas qui c'est, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est l'Admour Azaken qui avait dit que Dieu nous avait donné 2 yeux. Le premier, c'était pour nous voir à nous, hein, nous observer à nous-mêmes, chercher nos défauts. Et l'autre, c'était pour chercher les qualités de l'autre. Le premier, c'était pour chercher nos défauts. Et le deuxième, c'était pour chercher les qualités de l'autre. C'est-à-dire que l'homme, il doit être toujours, de prime abord, tourné vers le bien et toujours privilégier les qualités de l'autre. Au lieu et place de chercher ses défauts comme il est courant aujourd'hui. On ne va pas s'étendre sur ça, j'en ai parlé longuement, cette pratique d'aujourd'hui, où pour vendre
le maximum d'émissions, de journaux, où il faut mettre en relief ce qui ne va pas, et jamais ce qui va. Parce que ce qui va ne se vend pas. Or, c'est tout le contraire qu'on doit faire. Au contraire, comme Abraham Avinu, on ne va pas creuser, chercher les défauts de l'autre. On va chercher ses qualités. Parce que n'importe quel être humain, à part quelques exceptions, après, c'est vrai, il y en a qui ont le mal implanté en eux. Ça, on ne peut rien y faire. C'est même de volonté divine. Parce qu'on ne peut pas être aussi mal. C'est impossible. Si vraiment on voit quelqu'un qui est complètement mal, c'est qu'il y a un dessein qui lui a été réservé par le Tout-Puissant pour le rôle qu'il aura à jouer dans ce monde. Tout être humain, quel qu'il soit, a une étincelle divine en lui, a quelque chose de bien en lui. D'accord? Donc il faut aller les rechercher comme Abraham Avinu. Et il dit ici, il cherchait toujours les points positifs et toute personne était belle à ses yeux. D'accord? Comme il est écrit, Ahavta tzedek vatisna rasha. Ça, c'est une très belle phrase de Teilim de David Ameller où il est dit, on va l'expliquer autrement, Ahavta tzedek, Dieu, en parlant de Dieu, toi tu aimes la justice et tu haïs les impies et l'injustice. Regardez ce qu'il dit ici le Bereshit Rabbah, donc le Midrash Bereshit. Ahavta tzedek, tu aimes justice, et Ahavta le tzedek et biryotai. En parlant d'Abraham Avinu, Dieu lui dit, Ahavta tzedek, tu as toujours aimé justifier mes créatures. Les justifier. D'accord? Vatisna rasha. Et tu as toujours détesté les incriminés. Voilà Avraham Avinu qui c'était. ובזכות מידה זו זכה אברהם אבינו שמתוך כל 10 הדורות שהיו מנוח ועד אליו, רק איתו בלבד דיבר הקדוש ברוך הוא, on l'a dit dans le cours sur le Or HaChaim הקדוש, et c'est pour ces qualités qu'Avraham Avinu a eu l'honneur suprême qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui après plus de 900 ou 1000 ans de générations de pécheurs et d'impies. De Noah jusqu'à Abraham Asara Dorot, et il a choisi Akadosh Baruch Hu Abraham pour parler avec lui et pour lui apparaître. Comme il est marqué, Alken meshachacha Elokim, Elokecha shemen sason mehaverecha. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu t'a oint. Imshoach en hébreu, c'est oindre, c'est l'huile d'onction. D'accord? Abraham Avinu était le Kohen Gadol, on va dire, le maître suprême de l'humanité. Quoi? Et comme il dit à Kadosh Baruch Hu, Abraham, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Abraham, de Noir jusqu'à ta génération, il y a 10 générations, il lui dit à Kadosh Baruch Hu. Ou Mikulam, avec personne, Lodi Barti Mehad, Mehem Elaimecha. Je n'ai parlé avec personne d'autre que toi. Voilà. Quand Hammavdi et Avdalot, on est convoqué par notre directeur, notre petit supérieur dans lequel il nous prend dans son bureau et il nous dit, vous savez, Yaakov, on est vraiment très content, j'ai eu des échos de la direction générale, on est vraiment très content de votre travail, vous vous donnez à fond, vous êtes vraiment l'image positive de notre société, vous êtes le reflet de notre société, etc. Quand vous sortez de ce bureau, imaginez comment vous êtes, vous allez raconter à votre femme, vos enfants, vous êtes fiers, vous n'en dormez pas tellement vous êtes fiers. Imaginez maintenant, quand Hakadosh Baruch Hu vient, il te dit, Abraham, il y a eu 10 générations de fauteurs. C'était tous des fauteurs. Et je n'ai choisi que parmi des millions de personnes, qu'un seul homme pour parler. Et c'est toi, Abraham, parce que tu le mérites. Il dit, que le Baal Shem Tov nous a appris une chose incroyable, Rabbi Israël Baal Shem Tov, l'élève du Gaon de Vilna. Il nous apprend, mais il a, oui, je crois, Asher Azulat Hurei, il nous dit le Rabbi Israël Baal Shem Tov, que le Zulat, le vis-à-vis, c'est notre miroir. Regardez ce qu'il veut dire le Rabbi Israël Baal Shem Tov. De la façon dont on voit la personne d'en face, on se voit nous-mêmes. Si on voit la personne d'en face belle,
eh bien, on se voit également par reflet beau. Si on voit la personne d'en face moche et mauvaise, et on se méfie tout le temps d'elle, eh bien, en retour, le reflet qui est reprojeté, eh bien, c'est nous, même qui nous voyons moches. Et je vais expliquer ce que ça veut dire. Dans les Haraim, il dit Kol ha-posel bemumo hu posel. Regardez ce que ça veut dire. Tout celui qui a l'habitude d'incriminer autrui. Il y a des gens comme ça. Tout le temps, quand vous les verrez, ils n'auront jamais une belle parole envers le vis-à-vis. Ou s'ils en ont, ce sera très peu, ou c'est parce qu'il lui aura rendu service. Mais de manière naturelle, il verra tout le temps en l'autre le mal. Et regardez ce que nous disent les Hachamim, comme je l'ai expliqué. Celui qui a l'habitude de regarder les autres avec un mauvais œil et de trouver en eux que des défauts. D'accord? Eh bien, c'est de la façon dont tu juges les autres que toi-même tu es fait. Quand vous rencontrez quelqu'un, il me dit « Ah, celui-là, c'est un radin », alors que rien dans l'acte de cette personne, ou la façon dont cette personne se comportait, rien ne laissait paraître un défaut pareil. En réalité, la personne a exprimé son propre défaut, d'accord, au travers de la critique qu'elle a adressée à son vis-à-vis. C'est pour ça que d'entrée de cours, je vous ai dit que pour voir les personnes toujours d'un bon œil, intérieurement, il faut être bon déjà. Parce que quand on est bon intérieurement, quand on travaille sur notre personnalité, on est humain, on a tous des défauts. Mais notre travail à nous, c'est d'essayer de les, comment dirais-je, de les limiter, de les réduire, de travailler sur notre personnalité pour que justement, plus on réduit nos défauts, et plus la façon, le regard qu'on va porter sur les autres va être justement un regard dénué des défauts qu'on veut leur reporter. Ici, il dit, comme il dit, Vechola posel pasoul, tout celui qui, l'ifsol en hébreu, quel terme je vais trouver pour dire l'ifsol? L'ifsol, c'est éliminer. Voilà. Éliminer, je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est-à-dire tout de suite mettre de côté. Voilà. Celui-là, tac, je le catalogue comme ça. Eh bien, dit les Hachamim, tout celui qui catalogue est lui-même catalogué. Tout celui qui élimine est lui-même éliminé. Comme il dit, c'est comme ça que le Baal Shem Tov, il explique les paroles de la Mishnah. Incroyable. Il dit le Baal Shem Tov que les Negaim, ce sont les atteintes, les plaies. À l'époque du Beth Hamikdash, il y avait des personnes qui disaient du Lachon Hara, ils avaient des plaies ou bien d'autres types de plaies. D'accord, le Zav, on ne va pas rentrer dans les détails. Eh bien, il dit le Hachem Tov, il reprend le pasouk de la Mishnah, il dit Kol Negaim Adam Roé, l'homme, enfin en un mot, c'est le chameau ne voit pas sa bosse. Voilà. Le chameau ne voit jamais sa bosse. Et il dit c'est justement la qualité à laquelle on doit s'atteler le plus et on doit s'accrocher le plus cette semaine justement qui est la semaine d'Abraham Avinu. Et à partir de cette semaine, puisque d'entrée elle va nous parler du Hesed de Abraham, à partir de cette semaine, puisque j'ai dit qu'on devait vivre au rythme de la Torah et s'inspirer de la Torah et de ce qu'Abraham Avinu, par sa Mida de Hesed, nous apprend, non seulement ça doit nous permettre à nous de savoir comment nous comporter envers autrui, mais également que cette énergie qui va être dégagée et qu'on va accumuler nous sert tout au long de l'année. Et il dit, je l'ai dit dans plusieurs de mes cours, toujours juger son prochain avec indulgence. Comme il est marqué, tout celui qui juge avec indulgence sera lui-même jugé avec indulgence.
J'ouvre une parenthèse pour raconter un petit mahamar que j'avais lu pour deux grands juges de la Cour suprême qui avaient été attrapés, ils avaient fauté eux-mêmes et ils se sont fait attraper dans une affaire, et donc eux-mêmes ont été attrapés et amenés en jugement. Or, comme c'était les juges les plus importants du pays, qui c'est qui pouvait les juger et comment on aurait pu les juger? Alors les juges qui étaient là-bas se sont réunis et ils ont dit, bon, comment on va faire? On ne peut pas juger des personnes qui sont injugeables. Ils sont au-dessus de tout, ils connaissent toutes les lois, c'est eux qui ont jugé tout le monde tout le temps. Comment on fait? Alors il y en a un qui s'est levé et qui a dit, j'ai une idée. On va se référer à chacun sur les 20 dernières années, à la manière qu'avait chacun de juger les prévenus, et à partir de là, on jugera. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait Réhouven et Shimon. Ils ont pris les 20 dernières années des jugements de Réhouven et ils ont vu que Réhouven était intransigeant avec tout le monde, que même dans les cas les plus vraiment excusables, il n'excusait personne. Par contre, Shimon, il avait toujours un côté, on va dire, un côté plus humain et adapté aux circonstances, et qu'il était arrivé de fermer les yeux quand il y avait matière à le faire pour un prévenu. Et donc, il avait jugé plusieurs fois avec indulgence. Alors ils ont dit, ben voilà, on a trouvé. Celui qui a tout le temps jugé de manière stricte et sans indulgence sera jugé de la même manière. Nous aussi, on ne lui pardonnera pas. Par contre, l'autre qui lui jugeait avec indulgence, eh bien, on pourra aussi atténuer sa peine comme il l'a fait pour certains prévenus. C'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il va la manière dont tu juges les autres. Et si tu as toujours un œil dur, un œil intransigeant, tu ne vas pas chercher le kafsrout, le côté allégeant. Tu vas toujours chercher le côté incriminant. Alors, Hazve Halila, l'accumulation dans toute une vie de cette manière de juger te sera, malheureusement, ça sera un retour de bâton pour toi. Admets avec Esselim, quand tu arriveras dans les mondes supérieurs, on ne te pardonnera rien. D'accord? Et c'est pour cela qu'il dit Hadan Haveru Lekavsrout, Daninoto Lesrout. C'est ce que j'ai expliqué dans Minash Shamaim. Akadosh Baruch Hu te jugera lui aussi les Kavsrout. Et il dit, puisque c'est encore long et on va s'arrêter à cette dernière partie, et une des choses les plus importantes, et ça c'est quelque chose qui peut nous arriver, Rahaman Islam, tout au long de notre vie, de suspecter, il y a des gens qui sont tout le temps méfiants et qui suspectent tout. Rahman al-Islam. Et c'est un défaut tellement grave. Attention, je ne dis pas, et je le dis encore, ne demande pas à la personne d'être naïf, d'accord, d'être un bisounours comme on dit aujourd'hui. Non, non, il ne s'agit pas d'être un bisounours. Il s'agit du juste milieu. Il y a des personnes qui sont tout le temps en train, même quand vous leur tendez la main, avant de vous la tendre eux-mêmes, ils regardent votre main, ils ne savent pas ce que vous allez leur donner. Rahman al-Islam. D'accord? Il y a des personnes comme ça. Eh bien, et en plus, quand on s'habitue à toujours se méfier et à interpréter une façon de parler ou un agissement de manière suspecte, tu as vu comment il l'a fait, c'est bizarre, c'est pas net, c'est pas ceci, c'est pas cela, il cache sûrement quelque chose, Hamana. Eh bien, on peut arriver à des choses très très graves. C'est ce qu'il dit ici. On peut arriver à accuser injustement quelqu'un, à amener sur lui honte et humiliation devant toute une communauté, Rahman al-Islam. Les Haramim nous disent que même si on voit un Talmid Haram fauter le soir, le lendemain, on doit lui pardonner. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, il aura fait tchouva. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que, en réalité, il nous dit ici, quand il y a une situation ambiguë qui se présente, pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher le bon côté? Puisqu'elle est ambiguë. Elle aurait été claire. Je vois quelqu'un, moi, fumer Shabbat,
Je vais pas dire non, le pauvre, il fume, il a oublié que c'était Shabbat. Peut-être, il y a des personnes qui ont perdu la raison, ça on peut rien faire. Ou si on le voit, ah ben, il respecte pas. Oui, je pourrais dire qu'il respecte pas le Shabbat, hein, sans avoir à diffuser la chose, bien évidemment. Hein. Quand je vois quelqu'un faire quelque chose de manière nette où il n'y a pas d'erreur possible, bon, je peux porter un jugement. Bien qu'une fois le jugement porté, on ne doit pas hasvi le diffuser. On doit toujours laisser la possibilité à la personne de se rattraper. D'accord ? Aujourd'hui, on adore diffuser les scandales. J'ai un ami qui m'a appelé la semaine dernière. Il était effondré. J'ai fait un post justement sur Facebook le concernant. Je ne donnerai absolument, bien évidemment pas son nom. Et il était effondré parce qu'on l'a confondu avec quelqu'un d'autre. Et on l'a appelé de partout en sortant des inepties sur lui, sur sa façon de se comporter, et enfin quelque chose de catastrophique. Il s'en est toujours pas remis aujourd'hui. Et je lui ai surtout demandé de ne pas raser les murs et de ne pas rester chez lui. Bien au contraire. Bien au contraire. D'accord ? Donc, on peut détruire, casser, massacrer une personne, la tuer, la tuer. On a vu des hommes politiques incroyables qui partaient vraiment, qui allaient devenir, je ne parle pas de ceux qui ont commis des méfaits, c'est sûr, mais qui en réalité, vous savez, même si la chose après s'est avérée fausse, une fois qu'on a lancé la rumeur, c'est terminé. C'est imprimé, c'est terminé. Donc on sait, comme les Hachamim disent, Haim ou Mavet Beyad al-Lashon, que la vie et la mort est entre les mains, si on peut dire, de la langue. Eh bien, ils ont raison. Une belle parole, on peut faire revivre quelqu'un qui n'a pas le moral, qui s'est effondré, qui est en deuil, qui est ceci, on peut le faire revivre. Une mauvaise parole, on peut le tuer, textuellement, réellement on peut le tuer. D'accord ? Parce que l'image qu'on a, l'image de chacun est très importante, le kavod de chacun est très important, et c'est la chose la plus importante pour l'homme, c'est son kavod, son renom, la façon dont les gens le voient, le perçoivent. Et quand on salit cette personne et on divulgue des mensonges ou des fausses rumeurs sur lui, on le brise. Et même si après on met en première page de tous les journaux que tout ce qui avait été dit s'est avéré faux, il y aura toujours des personnes qui penseront le contraire. Donc imaginez le mal qu'on peut faire à cette personne. Et ça, Avraham Avdili nous apprend le contraire, de tourner sa langue dans sa bouche avant de parler, premièrement, et d'émettre des jugements. Et c'est ce qu'il dit. Mais même malheureusement, des fois, diffuser la honte de cette personne en public, et pas, malheureusement, pas peu de fois. Et quand on a vraiment enquêté réellement, eh bien, en réalité, mes chers frères et mes chères sœurs, je ne sais pas si c'est la vérité qui les intéresse à ces gens. Parce que si c'était la vérité qui les intéressait à ces gens, avant de diffuser quoi que ce soit, la première des choses qu'ils auraient dû faire, qu'ils devraient faire, c'est enquêter justement. Mais ce qui les intéresse en réalité, c'est pas la vérité. Ce qui les intéresse, c'est faire du mal, salir. Ils tirent une jouissance dans ça. D'accord ? Et qu'ils sachent de manière claire qu'ils sont au même titre que ceux qui tuent physiquement, ils tuent eux-mêmes la personne. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent les Hachamim ? Pour celui qui humilie Hamalbin et Pene Havero Barabim. Vous savez que c'est Hamalbin et Pene Havero. Le mot Hamalbin, c'est qui humilie, mais en même temps, ça vient du mot Lavan. Malbin, Lavan. Lavan, c'est le blanc, vous le savez. Quand on humilie quelqu'un, Keilou Shofer Damim, comme s'il le tuait. Pourquoi ? Pourquoi on appelle ça Malbin ? Parce que la personne, on la rend livide. Tout le sang
qu'il a sur le visage redescend et quitte presque comme s'il quittait son corps. Donc c'est comme si on l'avait vidé de son sang, comme si on l'avait tué. Abraham Avinu nous apprend, je vais m'arrêter ici, qu'on doit voir toute personne, toujours de prime abord, avec un œil positif. Allez tout le temps chercher ses qualités. Vous allez me dire, Yaakov, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais les grandes choses, mes chers amis, sont toujours très difficiles à faire. Autrement, on n'aurait pas eu de mérite à les faire. Critiquer, être méchant, c'est une chose de naturel, malheureusement. Yetzer Adam Ra' min Urab, il a été créé l'homme malheureusement avec ce côté Ra', et tout le Sachar et tout le bénéfice, justement, c'est de combattre ce dark side, ce mauvais côté. Donc c'est vrai qu'il n'est pas évident de voir tout le temps quelqu'un avec un bon œil. Mais mes chers frères et sœurs, ça se travaille. Ça se travaille. Comme ils disent les Hachamim, après les actions sont entraînées, sont attirées le cœur. Quand on s'habitue à faire quelque chose et on travaille dessus, alors naturellement on devient comme ça. Et quand on travaille à devenir quelqu'un d'indulgent, de bienveillant, de gentil, de généreux, et qu'on fait ça tous les jours, un exercice comme ça, qui se répète tous les jours, eh bien, on devient comme ça. A contrario, quand on s'habitue à être méchant, à avoir une langue de vipère, à voir tous les jours les gens d'un mauvais œil, et on devient aussi comme ça. Et qui c'est qui perd dans l'affaire? C'est la personne elle-même. Qui c'est qui se trucide? C'est la personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'à s'habituer à faire le mal, on devient soi-même mal. Mal, M-A-L. D'accord? Mal, et on tue, on étouffe l'étincelle divine qu'il y a à l'intérieur de nous, et on ne devient pas mieux qu'une bête. Et encore, la bête est mieux que nous. Parce que la bête, elle agit par instinct, elle mange, elle s'attaque à une proie quand elle a besoin de manger. Et pas de manière arbitraire. Voilà. Donc, ce cours est dédié à la mémoire de notre cher André. Au nom de Zichrono Livracha, je vais juste dire une hashkava à sa mémoire, si vous me permettez. Et au nom de sa chère épouse Carole, qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie la force, le courage de continuer jusqu'à 120 ans ta vie dans les meilleures conditions possibles. Comme je t'ai expliqué, le temps viendra, Be'ezat Hashem, où ta douleur commencera à s'estomper. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaîtra, la cicatrice restera, mais le temps est le plus grand des remèdes. Et Akadosh Baruch Hu, il a mis justement cette ségoula, cette magie dans le temps qui nous permet à nous de supporter l'insupportable, c'est-à-dire perdre un mari, un frère, un compagnon, une âme sœur et tout ce qui va avec. Pour ces filles, continuez, comme je l'ai dit, à perpétuer sa mémoire par de bonnes actions, par le respect et la proximité que vous aurez avec votre maman. Car au travers la façon dont vous vous comporterez avec votre maman, et je sais que vous êtes des filles exemplaires, eh bien, vous ferez le plus grand bien à votre papa, Zichrono Livracha. Car il vous l'a laissé maintenant, et vous devez vous en occuper, comme il se doit, la consoler, et je sais que vous le faites, sans à la limite même des paroles, on va dire, inutiles, mais je l'ai dit quand même. Donc voilà, je vais faire la Hashkava pour votre papa, c'est la prière des défunts. המרחם טוב שם ישן טוב יום המוות יום יוולדו המרחם ירחם על נפש הטוב אנדרי מנחם בר ז'ורז' יחיא וזרי פולט רוח אדוני תניחנו בגן עדן פטר מן עלמא הדין קראות אלי מריש וירעה מלך מלכי המלכים וירחם וירחם עליו וילווה אליו השלום ועל משכבו שלום ככתיב יבוא שלום ינוחו על משובותם הולך נכוחו הוא וכל בני ישראל שוכנים עמו
בכלל, רחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נפשו צרורה בצור החיים נשמתו עדן. Mes chers amis, j'espère que le cours vous a plu. Je vous invite, Be'ezat Hashem, à suivre mon prochain cours qui, Be'ezat Hashem, sur Parashat Lech Lecha, où je vous raconterai une histoire étonnante. À bientôt.